Ok, c'est parti pour la dernière question. Question 18, qui est aussi grosso modo issue des travaux pratiques. Donc si on lit l'énoncé, lors des compétitions, les sportifs sont contrôlés par un comité antidopage, blablabla. 90% de chances d'être positif si le sportif est dopé. Donc probabilité d'être positif, sachant qu'on est dopé, c'est 0,9. 5% de chance d'être... Pardon. 5% de chance d'être positif si le sportif n'est pas dopé. « 0,05. La probabilité d'être dopé si le test est négatif, c'est de 24%. Donc sachant le test négatif, c'est de 24%, c'est quand même élevé ça. Ça fait 0,24. Et on vous demande de calculer la probabilité que le... Donc au A, on vous demande la probabilité que le sportif soit dopé. Et au B, on vous demande si on choisit un sportif parmi ceux dont le test est positif, quelle est la probabilité qu'il soit dopé, sachant que le test est positif. Ok, donc pour le A, on va appeler ça X. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que la probabilité que le test soit positif, c'est la probabilité que le test soit positif, sachant que le joueur est dopé, plus la probabilité que le test soit positif et pas sachant et que le joueur ne soit pas dopé. Alors la probabilité qu'il soit positif et que le joueur soit dopé, ben ça donne ceci. Et la probabilité que le test soit positif, sachant que le joueur n'est pas dopé, il faut la probabilité que le joueur ne soit pas dopé. Donc ça c'est facile, parce qu'ici on a donc la quantité, donc les 24% c'était en orange, les 90% c'était en mauve, et l'autre c'était en vert. Donc là je reconnais celui-ci, et là je reconnais celui-là, et donc je suis content, parce que j'ai quoi? J'ai x fois 0,9 plus 1 moins x fois 0,05. Ok. Alors la probabilité que le test soit... Donc maintenant je vais utiliser l'autre information. Donc j'ai pas utilisé l'information orange. Donc la probabilité que le test soit négatif, c'est la probabilité que le test soit négatif et que le joueur soit... Non, c'est pas le bon plan. Parce que là je vais juste tourner en rond. C'est idiot, c'est juste ça, c'est 1 moins ça. Donc ça sert à rien. Par contre, ce qui sera plus malin, c'est de regarder la probabilité que le joueur soit dopé et que son test soit négatif. Donc ça c'est quoi? Ça c'est la probabilité d'être dopé, c'est la quantité que je cherche. Donc c'est mon x fois la probabilité d'avoir un test négatif sachant qu'on est dopé. Et c'est aussi égal à la probabilité d'avoir un test négatif fois la probabilité d'être... Ah ça c'est déjà mieux. Test négatif sachant qu'on est dopé. Ah voilà, ça j'y suis. Donc ça me donne mon orange ici, ça je l'ai. Et mon test négatif, je vais le mettre en jaune. C'est simplement 1 moins ça. Et donc je me retrouve avec 1 moins 0,9 fois x plus 0,05 fois 1 moins x. Tac, tac, tac. Tout ça c'est mon jaune. Fois la quantité en orange qui est de 0,24. Et donc j'y suis quasi quoi, parce que je cherche quoi? Je cherche je peux dire quoi? Je peux dire quoi? Je peux dire que la probabilité d'être... Je réfléchis. Donc c'est ça. Donc ceci c'est aussi égal à ceci.
Voilà, j'y suis. Donc ça, de nouveau, c'est la quantité mauve ici. Et donc, en ayant manipulé tout ça comme ceci, j'ai quoi? J'ai donc maintenant... pardon, c'est pas ça qui est la quantité mauve, c'est ceci qui est la quantité mauve. Et maintenant, avec tout ça, j'ai quoi? J'ai que 0,1 fois x est égal à 1 moins tout ça. Fois 0,24. Et là, il reste juste à résoudre. Donc ça me donne quoi? Ça me donne 0,1 fois x qui est égal à... Alors ça me fait 0,95 moins 0,9. Donc là j'ai 0,9x et là j'ai moins 0,05x plus 0,05. Donc ça me fait 0,85, donc moins 0,85x, le tout fois 0,24. Donc si je mets tout ensemble, ça me fait donc 0,85 fois 0,24. Et je prends ce terme-ci, je l'amène ici. Et donc ça me fait moins 0,1, le tout fois x est égal à 0,95 fois 0,24, dont je tire x qui vaut donc tout ça. 0,95 fois 0,24 divisé par 0,85 fois 0,24 moins 0,1. Je vais vite faire le calcul. De nouveau, je cherche ma calculette. Donc ça fait 0,95 fois 0,24 divisé par 0,85 fois 0,24 moins 0,1. J'ai un souci dans ma simplification parce que j'ai une probabilité qui vaut 2. Et ça ne peut pas être bon. Donc qu'est-ce que j'ai fait de mal dans mon calcul? Donc j'ai 1 moins 0,05, ça me fait bien 0,95. J'ai 0,9 moins ce machin-là, ça me fait bien ça. Et donc j'ai quoi? J'ai x fois 0,1 qui vaut 0,95 fois 0,24 moins 0,85 fois 0,24. Ah bah oui, je suis une andouille. C'est plus ici. Donc c'est plus ici. Et donc si je reviens dans mon calcul, ça fait un plus ici. Et donc ça fait 0,75. Voilà. Alors pour le B, on demande quoi? La probabilité d'être dopé, sachant qu'on a testé positif. Voilà, je crois qu'on a tout en main pour réussir à le calculer. La probabilité d'être dopé, sachant qu'on a testé positif, c'est la probabilité d'être dopé et d'avoir un test positif, divisé par la probabilité d'avoir un test positif. La probabilité d'avoir un test positif, on l'a calculé. C'est le truc jaune ici. Il suffit de remplacer x par ce que c'est. Donc ça donne quoi? Ça donne donc au dénominateur j'ai 0,9 fois 0,75 plus 0,05 fois 1 moins 0,75, j'ai oublié déjà, fois 0,05. Et au numérateur, j'ai la probabilité d'être dopé et positif. Et la probabilité d'être dopé et positif, elle est où ma probabilité d'être dopé et positif? C'est juste 0,9 fois x. Donc ça fait 0,75 fois 0,9. Et donc, de nouveau, si je calcule ce truc-là, ça me fait quoi? Ça fait 0,75 fois 0,9 divisé par la même chose, plus 0,25 fois 0,05, ferme la parenthèse, ça fait 98%.